Bonjour et bienvenue sur la chaîne CryptoVision. Aujourd'hui, nous parlons de la crypto-monnaie en général, son évolution et ses visions. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Partagez les vidéos avec vos proches. Avant de parler de la crypto, parlons d'abord de la monnaie. Avant l'existence des monnaies, il y avait un système de transaction entre les individus. C'était le système de troc. Par exemple, un éleveur qui a des bœufs, il a besoin du maïs. Alors, il faut qu'il cherche un cultivateur qui a du maïs et qui a besoin du bœuf. Dans ce système, il faut que les volontés se concordent pour qu'il y ait une transaction. Si les deux volontés ne se concordent pas, la transaction était impossible. Alors, ce qui rend déjà un problème dans ce système. Ce qui va donner naissance au système de paiement à travers les métaux. Le système de transaction basé sur les métaux était, lorsque tu as des métaux, alors tu cherches maintenant le bien qui t'intéresse et tu échanges contre les métaux que tu disposes. Ça peut être l'or, ça peut être l'argent et ça peut être tant d'autres. Ça dépend de la société et de l'endroit également. Avec le système basé sur les métaux aussi, il y avait un problème. Par exemple, comment évaluer la valeur d'un bien dans ces métaux? Cela était difficile et ce qui va donner un peu à peu la naissance de la monnaie. La monnaie est utilisée comme une unité de compte qui permet de déterminer la valeur d'un bien dans ce monde. L'homme évolue, le système évolue. Maintenant, avec l'arrivée de l'Internet, les gens vont vers l'Internet et accomplissent beaucoup de services sur Internet comme la vente, par exemple, l'achat et tous les services comme classiquement, on peut le faire sur Internet également. Alors, vous voyez qu'on aura besoin d'un système de paiement sur Internet. Et ce qui va donner maintenant l'idée de créer une monnaie sur Internet, c'est-à-dire un moyen de transaction sur Internet. Lorsque tu veux un service sur Internet, au lieu de passer par les banques, alors il faut le régler sur Internet également. Depuis longtemps, les idées ont commencé à venir, mais c'est jusqu'en 2008 où la première des cryptos, appelée le Bitcoin, a pu être créée et lancée en 2009. Mais c'est dans les années 2010 que la crypto a commencé à prendre de l'ampleur. Les crypto-monnaies, ce sont donc des monnaies numériques permettant à une personne de faire des transactions sur Internet. Par exemple, acheter un produit, vendre un service ou payer une personne qui t'a offert un service. Alors, le système de paiement basé sur la crypto-monnaie est un système où règne beaucoup la liberté. Puisque dans le système classique basé sur les institutions financières, les banques, pour transférer une monnaie, pour transférer l'argent qui est dans ton compte, il faut passer par une structure. Mais avec les cryptos, il n'y a pas ça. Tu peux envoyer d'une personne A à une personne B sans intervention d'une institution ou d'une structure quelconque. Vous voyez, comme les gens aiment beaucoup la liberté, ce qui donne beaucoup l'évolution à ce domaine. Le domaine est encore jeune, évolutif, mais qui offre beaucoup de potentialités. Celui qui arrive à se lancer maintenant et comprendre bien, il pourra faire grand chose dans ce domaine. C'est très important de débuter. Ici, j'ai décidé de faire cette série de vidéos sur la crypto-monnaie pour vous aider à comprendre ce domaine. Et j'espère que nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez compris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un commentaire quelque chose pour que je puisse améliorer ou ce qui manque selon vous. Merci et bye.